Donc moi, je vais intervenir sur la douleur autrement, ça devient notre leitmotiv. La douleur autrement et dire les mots avec les mots. Je vais donc intervenir sur une enquête que nous avons menée qui s'appelle « Perte d'autonomie et de qualité de vie du douloureux chronique fibromyalgique » qui nous permet de rendre l'invisible visible et qui finalement transforme les mots en chiffres. Tout d'abord, quelques bases fondamentales. Importantes à rappeler, la fibromyalgie est classifiée en rhumatologie par l'Organisation mondiale de la santé, n'est pas une maladie rare, prévalence de 2 à 3% de la population, et relève du plan douleur et du plan qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Maintenant, quelques évidences qui nous sont bien connues. Prendre en charge précocement la douleur chronique, il faut tout d'abord la reconnaître, l'identifier. Prendre en charge la douleur chronique dans les 3 mois et au plus tard 6 mois après l'apparition des premières douleurs est essentiel pour éviter la chronicité. Parler de la prise en charge de la douleur chronique, c'est aussi parler de fatigue et de dépression réactionnelle, dont peut aussi souffrir un douloureux chronique. Enfin, et c'est l'objet de cette enquête, expliquer sa perte de qualité de vie et d'autonomie provoquée par la douleur chronique est complexe, voire difficile pour le patient. Mais tout d'abord, que veut dire qualité de vie ? Les chercheurs s'accordent à considérer la qualité de vie comme un concept qui se structure le plus souvent autour de 4 dimensions: l'état physique, autonomie, capacité physique, les sensations somatiques, symptômes, conséquences des traumatismes ou des procédures thérapeutiques, douleur, état psychologique, émotivité, anxiété, dépression, et enfin le statut social, relations sociales et rapport à l'environnement familial, amical ou professionnel. Cependant, la mesure de la qualité de vie dans le domaine de la santé s'intéresse à rendre compte du point de vue des intéressés eux-mêmes. Il s'agit donc de mesures subjectives. Que veut dire handicap ? Perte d'autonomie. Il s'agit d'un handicap relié à l'impossibilité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante dans son environnement habituel. L'enquête. Pourquoi une enquête sur la perte d'autonomie et de qualité de vie du douloureux chronique fibromyalgie ? Tout d'abord, je vous rapporte une réflexion vécue en tant que responsable associatif quand les professionnels de santé, je dis fibroconscients, d'ailleurs de plus en plus nombreux, me disent « Mais Carole, on vous comprend, on reconnaît votre douleur, on sait combien vous avez mal les fibromyalgiques. » Je réponds « Certes, c'est vrai, mais vous ne savez pas à quel point. » De cette réflexion est partie notre volonté réciproque de monter des partenariats avec nos différents interlocuteurs. Fibromyalgie France a donc entrepris de mener une grosse enquête auprès des douloureux chroniques fibromyalgiques afin de recueillir des argumentaires chiffrés, tant quantitativement que qualitativement, pour mettre en avant le long parcours et les difficultés rencontrées par ces malades au quotidien, ajoutant indéniablement à la douleur qui ne saurait être la seule indication de la reconnaissance médicale de la souffrance vécue. L'enquête. Il s'agit d'une enquête réalisée avec la participation de nos adhérents, finalisée avec un rhumatologue, approuvée par un professeur d'université enseignant à des masters la réalisation d'enquêtes de santé. Enquête mise en ligne le 14 août 2010, il y a donc un an. Les répondants sont anonymes et en août 2011, nous avions 1241 réponses. Cette enquête est élaborée à partir de 64 questions avec des réponses souvent très longues. On peut nous faire la remarque que les visiteurs ne sont peut-être pas clairement diagnostiqués fibromyalgiques. Nous pouvons répondre à cela que ceux qui ont rempli ce questionnaire sont probablement au minimum douloureux chroniques, tant l'enquête est longue, 64 questions, et pouvait rapidement démotiver. Concernant l'utilisation homogène et aussi homogène que possible de l'échelle de 1 à 10, les explications claires et renouvelées tout le long du questionnaire ont été notifiées, 9-10 correspondant à un état extrême. Voici l'échelle de 1 à 10 que vous connaissez. Vous connaissez l'échelle de la douleur. Donc nous sommes basés sur cette échelle pour évaluer tous les troubles
et tous les ressentis. Nous les avons après regroupés par niveau pour certains d'entre eux, niveau A, puis niveau B, niveau C, D, ce que l'on appelle des clusters. Alors, ce questionnaire se répartit en différents items, des informations générales, sexe, région, âge, situation familiale, mode de vie, emploi, nombre d'enfants fibromyalgiques, proches fibromyalgiques, depuis quand la personne souffre de douleurs chroniques et combien de temps s'est écoulé depuis les premières douleurs jusqu'au diagnostic. Ce sont des informations de type général. L'enfance. Il est demandé de la qualifier. Traumatisme vécu, traumatisme surmonté, type de traumatisme. Le stress tout au cours de la vie. Il est demandé également de le qualifier et de qualifier également la grossesse du parent et la grossesse du douloureux chronique, fibromyalgique. Nous développons ensuite la situation professionnelle et sociale, la prise en charge sociale et la reconnaissance institutionnelle, le soutien de professionnels de santé, mais aussi assistantes sociales, services juridiques, les conséquences de la fibromyalgie sur la vie familiale, sociale et professionnelle que nous avons demandé d'évaluer, on vous montrera après, le fibromyalgique et son environnement, les proches, les amis, le corps médical et social. Les éléments déclencheurs ou aggravateurs de la fibromyalgie, les diverses pathologies apparues avant ou après les premières douleurs chroniques ou pas, des précisions sur tous ces items. Il est proposé de procéder à une auto-évaluation de la douleur, de la fatigue, de la perte de mobilité, de l'humeur, et pour chaque volet, d'évaluer le seuil acceptable pour une amélioration de la qualité de vie et d'autonomie. Puis de répondre aussi concernant les intolérances, sensibilités, par exemple à certains produits alimentaires, chimiques, bruits, etc. Il nous paraissait également important d'évaluer sur l'échelle de 1 à 10 les troubles associés au nombre de 43 et les troubles cognitifs, concentration, trouver ses mots, problèmes de mémoire, etc. Ainsi que l'impact de la fibromyalgie sur les actions de la vie quotidienne, recevoir les enfants, aller au cinéma, aller au restaurant, partir en vacances, la sexualité, etc. Et enfin, après avoir répondu à l'ensemble de ce long questionnaire, il est attendu du répondant d'auto-évaluer sa perte d'autonomie et de qualité de vie de façon globale. Vous l'avez compris, un lourd questionnaire impliquant, auquel ont répondu, comme déjà précisé au début août, comme déjà précisé, 1241 personnes. Nous souhaitons à terme obtenir 3000 réponses. Comment est né ce projet? Il y a 2 ans, il m'a été demandé d'intervenir devant des journalistes, à peu près 12, précisément sur la perte d'autonomie et de qualité de vie du fibromyalgie. Disposant alors d'un consensus canadien sur le syndrome de la fibromyalgie réalisé par des rhumatologues et publié, j'ai énuméré les conclusions de ce rapport de consensus qui disait: en général, les fibromyalgiques devront éviter le surmenage, le sommeil irrégulier, toute activité physique ou mentale prolongée, le stress excessif, le décalage horaire, les endroits où l'air ambiant est malsain et porteur de virus, l'exposition au froid ou à la chaleur intense, la musique forte ou le bruit agressant, la caféine, les édulcorants, l'alcool, la nicotine, l'exposition aux allergènes et aux produits chimiques. Ainsi, à la lecture de ce descriptif, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cela faisait penser à la chanson d'Ouvrard. Puis, plus sérieusement, je me suis dit, mais c'est cela qu'il faut démontrer, cette perte de qualité de vie et d'autonomie, car chiffrer la douleur est individuel et très réducteur. Et vous le savez tous, ici concernés par la fibromyalgie, cela est bien plus complexe que cela. Nous sommes tout d'abord très inégaux face à la douleur, et il est indéniable que l'environnement est déterminant dans notre façon de vivre la maladie, de la supporter, de la faire connaître, comprendre et admettre auprès de nos proches et aussi du corps médico-social. Nous sommes environnement dépendants.